Bonjour et bienvenue dans cette séance de thérapie littéraire. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de La délicatesse de David Fuenkinos. Pour accompagner cette petite discussion, on a choisi de boire du jus d'abricot en référence à la rencontre de Nathalie et François, si vous avez déjà lu le livre. Sinon, on vous laisse découvrir ça. Pour cet épisode, comme d'habitude, on aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Donc on vous préviendra au moment de passer au spoiler pour que tous ceux qui n'ont pas lu le livre puissent skip cette partie. Voilà. Merci Léa de finir mes phrases que je n'arrive pas à terminer. Alors Léa, c'est toi qui m'as proposé de lire La délicatesse. Comment t'as eu cette idée? Comment ça t'est venu? Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois on galère à trouver... Enfin on a plein d'idées mais on essaie de trouver des livres qui intéressent quand même tout le monde. Comment t'y as pensé toi, celui-là? Ouais, c'est vrai. En fait, je le voyais beaucoup passer sur TikTok. Des gens qui recommandaient ces livres et tout. J'ai aussi des proches qui m'en ont parlé, ou qui ont évoqué cet auteur-là. Et la dernière fois, je suis allée à la librairie de la Presqu'île, pour ceux qui sont de Strasbourg. Et en fait, je rentre, et là, vraiment, tu sais, les trucs qui sont en tête de gondole, en mode livre du moment et tout, Ouais. il y avait vraiment, genre, ces romans. Et j'étais là en mode, ok, c'est un signe. Et Mais c'est là tous que je t'ai envoyé... pas tous, mais il y en avait quelques-uns. Et c'est là que je t'ai envoyé la photo en mode, oh, viens, on lit ça et tout. Et moi j'ai dit oui, vas-y. J'étais très contente, parce que je voulais grave tester. C'est fou qu'ils le mettent en avant celui-là, parce que il est sorti en 2009, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, 2009. Et même, il écrit, là il a un livre qui est sorti récemment, je crois, c'est Tout le monde aime Clara, il me semble, je l'ai pas lu. Mais sinon, tous ces livres, même les plus vieux, ils sont, même comme tu dis, grave sur le BookTok. Genre moi je vois tellement de gens en parler. Enfin, avant l'année dernière, moi, David Fuenkinos, je savais pas qu'il existait, tu vois. Oui, moi non plus. J'ai découvert un peu grâce à TikTok, alors que pourtant, c'est pas de la new romance ou des trucs qu'on voit souvent passer, quoi. Je sais pas, je pense qu'il y a eu un engouement et que du coup, les librairies se sont dit, allez. Bah ouais, c'est ça. Moi, j'avais déjà lu un livre de lui l'année dernière, j'ai lu Vers la beauté. J'avais bien aimé. Moi, j'aime grave le style d'écriture, en vrai. Mais ouais, Vers la beauté, il était bien, mais je crois que j'ai préféré La délicatesse. Comme tu le disais, c'est un livre qui est paru en 2009, donc ça fait quand même un petit moment. Mais en tout cas, c'est un livre qui a vraiment bien fonctionné parce qu'il a reçu 10 prix littéraires, ce qui est quand même ouf. Et surtout, il a été adapté au cinéma en 2011 parce que le frère de David n'est pas n'importe qui, c'est un réalisateur, donc très pratique pour faire un film. Et donc, il y a eu une adaptation au cinéma avec Audrey Tautou, la meuf de... Amélie Poulain. Ouais, et François Damiens. En 2009, c'était une époque qui était assez marquée par le retour à l'intime. Vraiment, dans les années 2000-2010, il y a eu un regain d'intérêt pour les récits personnels, introspectifs et émotionnels. Et ça explique un peu le mood dans lequel La délicatesse s'inscrit, parce que cette époque-là a fait que ça a pu mettre un livre comme ça en avant et qui fonctionne bien. La preuve, vu les prix littéraires qu'il a eus. Mais c'est clair. En plus, tous ces livres, je crois, ils fonctionnent bien. Enfin, il n'y en a pas un qui a flop, je crois. Ouais, surtout que ces romans, en général, ils sont traduits dans plus de 40 langues, donc c'est vraiment que ça fonctionne bien. Slay. Mais c'est intéressant le truc du retour à l'intime, genre récit introspectif et tout. Parce que, du coup, comme dit, moi j'ai lu 2 livres de lui, j'ai pas lu les autres, mais c'est l'impression que j'ai, qui je pense est un peu comme ça dans tous ses livres. Mais en fait, tu rentres vraiment dans sa tête de fou à l'auteur. Alors, pas forcément dans les thèmes qu'il aborde, mais dans la manière d'écrire. Genre, c'est vraiment un mec. Enfin, moi, je l'imagine comme ça. Genre, il se pose devant son ordi et il tape, genre, hyper vite sur les touches. Genre, il tape tout ce qui lui vient, tu vois. Et vraiment, aucun filtre, des tournures de phrases, genre, la voix dans ta tête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est tellement random, des fois. Pour avoir lu Vers la beauté, genre, c'est aussi un livre qui parle de thématiques assez difficiles, mais toujours d'une manière, genre, ouais, hyper légère, genre, hyper rassurante. Oui, parce qu'il faut dire que ce livre,
il est délicat, comme son nom l'indique, mais par contre, il aborde des thèmes aussi un peu lourds, comme le deuil, la reconstruction. Mais ça parle aussi d'amour, et surtout d'amour du travail. Aussi un truc un peu en vogue à l'époque. Plus maintenant, non, non. Peut-être on peut aussi un petit peu parler de l'auteur en lui-même, de sa vie, de peut-être pourquoi il a cette plume aussi, j'ai pas envie de redire délicate, mais délicate. Ouais, il n'a pas eu une vie tout à fait paisible. En fait, il faut savoir qu'il a 50 ans, il est né à Paris, et à la base, dans son enfance, il n'a pas beaucoup lu et écrit. Mais en fait, il y a un moment qui a bouleversé sa vie, c'est qu'il a dû se faire opérer en urgence pour une maladie pulmonaire. Et en fait, il raconte y avoir vécu une expérience de mort imminente. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu, mais en gros, c'est vraiment genre, tu sens que ton âme quitte ton corps. Enfin, vraiment, t'as l'impression de mourir et au final, tu reviens à toi. Et donc ça l'a trauma et je comprends. Et du coup, en fait, par la suite, pendant sa convalescence, c'est là qu'il a commencé à se plonger vraiment dans l'univers de la littérature. Et il en a gardé en fait une réelle pulsion de vie, une force qu'il a voulu retranscrire dans ses livres. C'est l'amour en fuite, l'amour en fuite. Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec David, l'auteur, on va faire connaissance avec ses personnages, et notamment avec Nathalie, qui est le personnage principal de ce livre. Donc Nathalie, elle file le parfait amour avec François. Ils se sont rencontrés par hasard sur le trottoir des rues de Paris et ils se sont plus quittés depuis. Avec François, il semble à Nathalie que l'amour est bien plus facile que tout ce qu'elle a pu entendre dans la bouche des autres. Tout semble hyper simple, l'emménagement, le mariage, le début de la vie professionnelle pour Nathalie puisqu'elle vient de terminer ses études. Donc vraiment une existence sans nuages, rythmée par l'amour et la douceur. Et la vie suit son cours vraiment comme un long fleuve tranquille, tout va bien. Sauf que, un dimanche, random, il va se passer un drame qui va bouleverser le quotidien de Nathalie. Alors, comme tu le disais, Nathalie, c'est le personnage central de cette histoire. C'est une jeune femme qui a une vingtaine d'années au début de l'histoire, qui fait des études d'économie, qu'elle termine du coup pour travailler par la suite, et elle est très attirée par la lecture. Ouais, et c'est une femme qui est très calme, plutôt qui paraît à l'aise dans ses baskets, j'ai envie de dire, qui a une aura assez charismatique, mais bon, elle en fait pas des caisses pour autant. En fait, elle est très douce, quoi, hein, voilà. Elle est chill. Elle est chill, c'est une meuf chill. Ensuite, donc, on a François, son mari, qui travaille aussi dans la finance. Alors, il est un peu comme elle pour le côté chill, mais il est très passionné et contrairement à elle, il déborde vraiment d'énergie et d'idées. Il est toujours assez actif et il a une passion pour les puzzles. Puzzle, moi je dis. J'ai toujours un doute sur ça. Il a une passion pour les puzzles et le running. Comme toi. Pour le running. Et comme Emma pour les puzzles. Oui, c'est vrai. Emma, c'est une copine à nous. Voilà, si tu passes par là, c'est pour toi. Ensuite, nous avons Charles. Donc, c'est pas un spoil, hein, parce que bon, voilà, Nathalie, elle va être embauchée dans une entreprise. Et donc, Charles, pour vous contextualiser, c'est le patron de cette entreprise. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu border avec Nathalie? Très border. Bah, on peut dire en tout cas que Charles est un personnage problématique. Oui, qu'on n'aime pas trop. Ouais. Heureusement, il n'y a pas que Charles dans l'entreprise. Il y a aussi Marcus, qui est un collègue de Nathalie dans cette entreprise. Et lui, il vient de Suède. Donc, la même origine que l'entreprise, finalement. C'est ça. Et il fait partie de l'équipe de Nathalie. En fait, Nathalie, c'est sa chef, quoi. C'est sa chef d'équipe. On va pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, si vous voulez le lire, parce que ça va très vite dans ce roman. Il est assez rapide, Ouais. donc on pouvait pas trop dire grand-chose. Mais pour pas vous laisser sur votre faim non plus, on va quand même vous donner nos impressions générales, donc sans spoil, que vous sachiez quand même un petit peu ce qu'on en a pensé et peut-être vous donner un peu envie de le lire à travers nos avis. Toi, t'en as pensé quoi? Bah franchement, moi je savais pas vraiment quoi en attendre parce que comme on disait, c'est un auteur que je connaissais pas du tout. J'avais jamais lu aucun de ses livres, donc je savais pas trop à quoi m'attendre en termes de style un peu. Ouais. Parce que je me disais, ouais, est-ce que va quand même y avoir un peu une intrigue ou pas, enfin tu vois. Et au final, j'ai grave accroché. Franchement, j'ai trop aimé le style d'écriture dont on reparlera plus tard. Mais par contre, comme tu le disais, ce qui nous bloque un peu dans cette partie sans spoiler, c'est que l'histoire défile super vite.
du moins au début. Et moi, j'avais vraiment cette sensation de brûler les étapes, tu vois. Ouais. Genre, bon, voilà, ça, c'est pas un spoil, mais vous savez donc que Nathalie et François se rencontrent, ils sortent ensemble, ils se marient, etc. Et genre, ça arrive vraiment en l'espace de 30 pages, tu vois. Même pas. Bah à ouais, peu près. et du coup, c'est frustrant parce que, enfin, tu vois, tu lis une page en mode oui, ils viennent de se mettre ensemble. La page d'à côté, c'est genre, voilà, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble maintenant. Ouais, bah en fait, ouais, tu sens que, pour vous teaser un peu, tu sens que c'est pas l'événement principal du roman, c'est pas Oui. l'histoire de Nathalie et François, quoi. C'est le début de l'histoire. Mais bon, on va pas vous en dire, on va pas vous dire plus que ça. Mais ouais, c'est vrai, t'as raison que, bah en fait, comme nous, t'as l'habitude de lire quand même des gros pavés, parce que là, le livre fait à peu près, bon, Il moi fait dans 220. ouais, dans mon édition, ils ont aussi à peu près 200 pages. Donc ça se lit quand même relativement vite. Bah, pour nous qui avons l'habitude de lire des plutôt gros pavés, des romans policiers, des trucs comme ça, Entre autres. tout ça, bah, où chaque action est détaillée genre de manière hyper minutieuse, tu vois. C'est vrai que là, t'es en mode waouh, mais attends, ça file beaucoup trop vite, genre c'est quoi ce Ouais. bazar? Non, mais c'est clair. Mais en même temps, moi j'aime bien parce que je trouve ça, bah justement, à force de lire que des gros pavés, genre ça fait du bien, tu vois, d'avoir ce genre de livre. Genre moi je le vis grave comme genre un air frais qui vient caresser mon visage, tu vois, Avec délicatesse. avec délicatesse. Ouais, vraiment. Mais en fait, le titre pourrait convenir, j'ai l'impression, à tous ces livres. Enfin, en fait, je sais pas, je les ai pas tous lus, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Mais c'est la vibe que tout le monde décrit un peu de David Fuenkinos, quoi. Mais bah moi, comme toi, j'ai grave aimé sa manière d'écrire. Bah, comme je disais avant, t'as vraiment l'impression qu'il écoute la petite voix dans sa tête. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu des interviews de lui ou des trucs comme ça, mais franchement, il a l'air drôle. Genre, j'avais vu un moment un extrait où la journaliste ou le journaliste, je sais plus, il lui avait posé des questions, genre sur ses premiers livres. Il avait dit genre, non, 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 mes premiers livres, ils sont nuls, ne les lisez surtout pas. Ça m'a fait grave rire. Mais oui, quand j'ai fait des recherches sur lui, je crois que j'avais lu que ses premiers livres, ils avaient grave flop. Ouais. Et que bah, justement, c'est la délicatesse qui l'a vraiment fait exploser dans le monde ça, je savais de pas. la littérature, tu vois. Ça, je savais pas. On va maintenant passer à la partie spoilers. Donc si vous n'avez pas lu le livre, arrêtez-vous là et allez à la fin. Vous pouvez donc cliquer sur le dernier chapitre qui s'appelle On se revoit quand, ou aller directement à 36 minutes et 30 secondes. Et sinon, pour les autres, eh ben, on va un petit peu spoiler, quoi. Oui, enfin les spoilers. C'est toujours Non, parce plus que- réjouissant. Non, mais parce que jusque-là, on a tellement pas dit grand-chose. Genre, on a vraiment couvert 30 pages des 200 pages. Bah ouais, mais en même temps. Mm. Contrairement au précédent livre qu'on a pu lire, celui-là, il n'a pas de point de vue de personnage. Enfin, vite fait, parce qu'à un moment, on change de point de vue pour celui de la femme qui a écrasé François, malheureusement. Car Mais, François, décédé dans un accident de voiture, Ouais, décide l'événement grave. voilà, on peut le dire maintenant. Voilà, on est entre nous, on peut le dire. Mais ouais, à part ce rapide changement de point de vue, il n'y en a pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est découpé en tout petits chapitres. Franchement, ça se lit super vite les chapitres, et il y en a 117 en tout. Ce qui est une ref à la fin, si vous vous en souvenez, au nombre jusqu'auquel Nathalie comptait avec ses cousins et cousines quand ils faisaient des parties de cache-cache. Ouais, quand elle était petite, c'est Donc, vrai. petit clin d'œil, c'était marrant ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Mais pour les changements de point de vue, en vrai, c'est un peu entre tous les personnages. Je trouve que c'est juste, c'est pas expressément dit comme dans Blindly par exemple, où vraiment t'as le nom du personnage en titre du chapitre, donc tu sais que c'est lui qui parle. Mais là, bah, il y a quand même, il y a les moments où t'es plus dans la tête de Nathalie, les moments où t'es plus dans la tête de Marcus, et Ouais, il y a mais- même des moments où t'es avec Charles, le patron de l'entreprise. Après, vu que c'est, comment on dit ça déjà? Bah justement, je pense que c'est peut-être ça que tu veux dire, c'est que pour moi, Ouais. c'est plus un point de vue omniscient Ouais, qui voilà, se met dans la tête de tous les personnages. c'est ça. Mais c'est pas un point de vue purement bah quand Ouais, on est ok. chez Nathalie, on est vraiment que chez Nathalie parce que tu vois là elle dit pas Mm. je, genre ça parle en mode Nathalie c'est fait elle. ceci cela et du coup ouais, c'est plus un point de vue omniscient. C'est vrai, ouais, ouais, c'est ça, omniscient, c'était le mot que je cherchais. Parce qu'on Ça apprend- c'est les cours de français Ouais. du collège là qui reviennent. C'est exactement ce que j'allais dire. Je m'en rappelais plus, purée. Ouais, entre les chapitres aussi, il y a des espèces d'interludes, genre avec comme une ref à ce qui a été dit. Mais franchement, moi je te le dis ça, mais fou rire. Ah, moi j'ai Vraiment. grave aimé, c'était Mais trop moi marrant. aussi.
Genre, vraiment, à chaque fois, par exemple, moi, l'exemple qui m'a fait le plus rire, je pense, c'est quand elle dit que c'est chiant la moquette parce qu'elle n'entend pas ses talons qui font du bruit sur le sol. Et la page d'après, t'as écrit genre, alors, qui est l'inventeur de la moquette? Et genre, t'as un truc Prunedog Ouais. sur la moquette. Ouais, c'est vrai. En vrai, je me demande pourquoi il a rajouté ça. Je sais pas, mais en Est-ce que tout ça a une cas, signification, genre? bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, je trouvais que ça apportait un peu des bouffées d'air frais entre les Ouais. chapitres, tu vois, c'était marrant. Mais je pense que c'est pour ça, c'est pour garder un peu le côté, genre, un peu random, chill. Très spontané aussi. Ouais, spontané, ouais, voilà, c'est ça. Parce que, comme tu disais, on a vraiment l'impression qu'il écrit tout ce qui lui passe par la tête, quoi. Ouais, mais c'est ça. Non, mais c'est trop drôle. Non, Puis- moi, j'ai bien aimé ça aussi. Puis des fois, soit ça apportait une info supplémentaire sur le truc, enfin sur l'histoire, Ouais. soit ça apportait juste de l'humour en fait. Mais dans les Ouais. deux cas, ça marchait bien, je trouve. Malgré le fait que ce soit des phrases qui vont droit au but, que c'est très spontané et tout, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de belles citations à relever, Ouais. dont on parlera à la fin. Ouais. C'est vrai. Oui, moi, en fait, j'aime bien ce genre un peu de phrase, tu vois, où t'as pas l'impression que l'auteur, il se force à écrire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre qu'il se force à écrire des belles phrases pour faire des belles phrases stylées. Genre là, c'est très intuitif, je trouve. En fait, c'est un peu mignon, genre c'est un peu enfantin comme style, même si, genre dans la manière de faire, enfin les thèmes abordés, tout sont pas du tout enfantins, mais enfin ouais, c'est vraiment genre, en fait, David Fuenquinos, c'est un peu Marcus, genre. Oui, c'est vrai. Il se laisse grave aller, genre il se pose pas de questions. Enfin après, si certainement, mais on dirait pas en tout cas. Alors, je sais pas quel moment t'as le plus marqué. En tout cas, moi, celui qui m'a un peu trauma, entre guillemets, c'est quand, en fait, après tout ce truc de François est mort, machin, elle rentre de l'hôpital et tout, bah quand elle retourne chez elle, elle revoit sa maison telle qu'elle l'a laissée quand elle est partie. Oui. Et du coup, elle revoit ce livre qu'elle était en train de lire avant qu'elle ait l'appel comme quoi il y avait eu un accident. Et du coup, elle regarde le livre et tout. Je vais juste lire le passage parce que vraiment, ça m'a trop perturbée quand je l'ai Vas-y. lu. C'est écrit. Elle fut saisie tout particulièrement par la vision du marque-page. Le livre était ainsi coupé en deux. La première partie avait été lue du vivant de François, et à la page 321, il était mort. Que fallait-il faire? Peut-on poursuivre la lecture d'un livre interrompu par la mort de son mari? Et en vrai, c'est trop con, mais c'est vrai, enfin, genre tu rentres, tu vois ton livre et tout, et tu te dis, ben, genre quand je l'ai lu, il était encore vivant, et c'est trop badant. C'est horrible, ouais. Ouais, c'est horrible. Bah, en fait, moi, tu vois, j'ai jamais connu de. Enfin, à part pour mes chats, j'ai jamais connu de deuil vraiment. Mais du coup, tu vois, de lire ce genre de choses, genre, tu te dis, putain, mais c'est vrai que si ça arrive, c'est exactement le genre de truc auquel tu peux penser, tu vois, genre, Bah ouais. ce genre de réalisation assez badante. Genre, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai lu, j'étais en mode, oh, waouh. Bah oui, et du coup, la question, elle est posée de manière très tranchante, en mode, ben, est-ce qu'on peut reprendre un livre quand Mm. quelqu'un est mort en plein milieu, tu Ouais. vois? Franchement, à sa place, je crois que j'aurais pas pu. Ouais, vraiment, moi non plus, je pense. Ouais, et puis vraiment le truc de François est mort à telle page. En fait, ça paraît irréaliste, genre comment c'est dit, tu vois, genre t'es en mode mais c'est pas possible, enfin. Alors qu'en vrai, il décrit juste la réalité, mais... Ouais. Non mais ça, je trouve ça décrit bien ce déni que tu peux avoir au tout début, genre là, voilà, c'est le jour même, c'est presque encore comme si ça n'existait pas, quoi. Ouais. Bah moi le moment qui m'a le plus marqué, beaucoup plus fun, beaucoup moins sombre, ce qui m'a fait rire, c'est quand Marcus et Nathalie donc commencent à se fréquenter et que Charles, le patron de l'entreprise qui est plutôt à fond, beaucoup trop à fond sur Nathalie, est grave jaloux en fait de Marcus et il est en mode mais c'est quoi le bail avec ce mec, genre il est moche, enfin Tout le monde le dit. tout le monde dit qu'il est moche. Genre, il est décrit comme pas très attirant. Et donc, il est en mode, mais comment, en fait, il fait pour gérer Nathalie? Genre, c'est ça la question qui La se bombe pose. de la société. Ouais, je me suis dit, comment il fait? Et du coup, donc, Charles invite Marcus au restaurant en mode dîner avec mon employé, machin. Hyper shady, si votre patron vous invite un dîner à deux. C'est très bizarre. Sauf Vraiment. si votre patron est genre votre père ou votre mère ou quelqu'un d'autre de votre famille ou votre mec ou votre meuf, mais sinon c'est très étrange. Et donc ils vont rester ensemble et le fait que Marcus, genre, il agit juste hyper normalement comme il est, c'est-à-dire de manière hyper random et limite un peu maladroit, tu vois, mais tu sais, genre, je laisse couler et que le patron, genre, Enfin, Charles, il est tellement impressionné en mode il fait des trucs de ouf. Par exemple, bah, Marcus arrive très en retard au rendez-vous
Je sais plus pourquoi, mais je crois parce qu'il y avait des trucs avec les RER et Mhm. tout. Bref, Oui. il est hyper en retard. Il a genre presque 1 heure de retard au rendez-vous. Et du coup, lui, il est en mode, bah vas-y, c'est mon patron, c'est chiant, mais bon, j'arrive quand j'arrive. Et Charles, il est en mode, oh, non mais il ose même arriver en retard alors que je suis son patron. Il n'a donc aucune limite, mais pas en mode il me respecte pas, mais en mode, waouh, justement, il sait se faire respecter ce mec. Ouais, Et du coup, il est archi impressionné. Et pour rien, genre. pour rien, parce qu'il se fait juste grave des films. Et après, bah, que Marcus, il commande son plat, il prend exactement la même chose alors qu'il aime pas, genre... Et qu'il est et allergique, qu'il est surtout. allergique, ouais, c'est ça. Punaise. Et il se met à vouloir le copier, enfin... Et en fait, je trouvais ça... C'est pas drôle à raconter, mais quand je l'ai lu, je trouvais ça trop drôle. Genre même Marcus qui comprend rien, qui est en mode, mais... je suis juste normale. Mais justement, enfin, si on parle un peu plus de la psychologie des personnages, Charles, franchement, c'est Non, un mais... cas, quoi. Non mais il est con. Genre, le mec, c'est un gros forceur. Ouais. Et genre, il y a un moment... Attendez, je vais relire un petit passage parce que vraiment, celui-là, il est d'une violence. Mais j'ai tellement ri quand je l'ai lu parce qu'elle le remet à sa place et c'est mérité de zinzin. Ouais. Parce que en gros, lui, il force à vouloir savoir pourquoi elle veut pas de lui. Et du coup, elle lui répond pas tout de suite parce que ben il est chiant. Et elle va lui répondre quelques jours après et elle lui dit: tu ne me plais pas, et même je crois que je ne suis pas à l'aise avec ta façon d'essayer de me séduire. Je suis certaine qu'il n'y aura jamais rien entre nous. Peut-être que je ne serai tout simplement plus capable d'aimer quelqu'un. Mais si jamais je l'envisageais un jour, je sais que ce ne serait pas toi. Bam. T'as quoi répondre à ça, Charles? Charles est mort. Non mais en vrai, franchement, elle a été hyper patiente, hein, De parce que ouf. moi j'aurais pété un câble bien avant ça, hein. Ah mais il s'est permis tellement de choses qu'il aurait pas dû se permettre. Bah ouais, genre alors qu'en plus, bon après, en plus Nathalie, elle est pas, genre elle est discrète, mais elle est pas timide pour autant. Genre Oui. c'est pas le genre à se laisser faire. Du coup, elle attend aussi longtemps. J'étais en mode, mais vas-y Nathalie, putain, démarre-le, genre. Qu'est-ce Casse-lui qu'il y la a gueule. T'attends quoi? Mais surtout que c'est super triste en fait parce que ce personnage, tu vois, c'est vraiment le stéréotype du mec qui est patron de la boîte, donc qui gagne bien sa vie, il est marié, il a des gosses, Ouais, nanana. il s'en Mais fout en de sa fait, femme, genre. ouais, Il y a déjà. plus de flamme depuis genre 10 ans. Et même, enfin, juste ça montre que justement le statut social et l'argent, c'est pas ce qui fait le bonheur parce que le mec, il a beau avoir tout ça, il est genre malheureux de fou. Bah ouais. Et c'est triste qu'il arrive même pas à se dire, bah vas-y, je vais peut-être quitter ma femme avant de vouloir séduire ma collègue. Et puis surtout, tu vois, il y a ce truc de il est prêt à quitter sa femme pour Nathalie, et Nathalie, elle lui dit non, 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 quitte ta femme pour toi, genre Oui. tu ne l'aimes plus. Non mais ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est presque, on dirait pas qu'il est amoureux d'elle, on dirait juste qu'il est obsédé. Genre, tu as une Ouais. obsession hyper, Malsaine. ouais, hyper étrange. Genre, bah on espère que vos patrons sont pas comme ça, hein. Mmh. Voilà. De fou, sinon contactez les prud'hommes tout de suite. Ouais, en Nathalie, en soi, j'ai bien aimé le personnage, mais en même temps, il y a des trucs chez elle qui m'ont un peu dérangée. Genre, j'ai aimé sa simplicité, tu vois. Le fait que, ben, même si elle est discrète, ce soit quand même une femme indépendante qui est bonne dans son travail, qui montre ses convictions, enfin, dans le sens où elle se laisse pas faire et tout. Ça, j'ai bien aimé parce que, vas-y, on a marre des personnages féminins, genre, je suis timide et discrète, je suis trop mignonne, Ouais. je n'ose pas parler aux gens. Enfin, et puis là, genre, elle est manager, genre, d'une équipe dans Oui. une grosse boîte, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça cool, genre de... Enfin, ça peut paraître con, tu vois, mais le fait qu'elle ait une position, genre, de direction dans son entreprise, c'est bien. Oui, et puis enfin, tu vois, au début, on pourrait se dire un peu ouais, mais elle a monté les échelons parce que le patron, il est amoureux d'elle et tout, Mm. mais en fait, elle s'est tellement enfouie dans le travail pour justement Bah, vivre son survivre, deuil. ouais. Ouais, Genre, c'est ça a vraiment été son moyen de survivre au deuil, de se plonger vraiment dans le travail. Et donc, en fait, elle a tellement fait un truc colossal que Ouais. ils étaient obligés de lui faire une promotion. Ouais, Quoi. c'est ça, au final, ça l'a propulsée. Mais ce que j'ai moins aimé, en revanche, je trouve qu'il y avait quand même un peu des stéréotypes, genre dans la manière dont elle est décrite. Genre, même si j'ai bien aimé, je l'ai trouvée quand même parfois un peu creuse. Et surtout, hyper idéalisée, en mode male gaze, genre regard masculin sur elle. Genre, déjà, le fait un peu que. Bon, après, ça fait partie de l'histoire, donc voilà, mais tu sais, le fait que un peu tous les mecs de l'entreprise ils sont en mode ouais, Nathalie, c'est la plus belle, tu vois. Ouais. Genre, et qu'ils soient tous jaloux qu'elle ait une histoire avec Marcus, alors que. Enfin, elle vous a jamais calculé, mais bref. Genre, au-delà du patron, genre le fait que Nathalie ce soit genre la bombe
de l'entreprise. Et puis, tu sais, ce stéréotype un peu, bah voilà, tous les hommes sont amoureux d'elle, toutes les femmes la détestent parce qu'elle est trop belle alors qu'elle fait rien pour être belle, elle est juste belle naturellement, genre. De ouf. C'était un peu cliché. Et puis, il y avait aussi un peu, je parlais avant de la manière dont c'est décrit, le fait que souvent, les mots que l'auteur a utilisés pour la décrire, c'était genre sensuelle, langoureuse, genre un peu, tu vois, cette aura, genre Ouais, de la un femme peu, fatale. ouais, un peu de la femme fatale. Enfin, je sais pas, genre j'ai trouvé ça un peu, ouais, bah creux. Mais sinon, en soi, c'est la seule critique que je peux faire sur ça. Mais, enfin, ça la rend un peu plus antipathique, du coup, je trouve. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, tout à l'inverse, on a Marcus, qui lui, il est pas du tout sûr de lui, etc. Enfin, c'est vraiment, il est tellement anxieux et c'est trop Ouais. un overthinker, tu vois. Oui, il est trop drôle. Moi, je me suis trop reconnue dans lui. Genre dans le truc du overthinker, genre, c'est trop drôle. Franchement, c'est vrai qu'il était marrant comme personnage. Et puis, je trouve, il n'a pas les mêmes codes sociaux que les gens. Genre, enfin, tu sais, il est hyper. En fait, c'est pas du je m'en foutisme. C'est juste qu'il se rend pas compte de l'effet qu'il peut avoir sur les gens. Je trouve qu'il y a un côté un peu enfantin là-dedans, dans le sens où il vit vraiment. Genre, en même temps, c'est un overthinker, mais en même temps, il réfléchit pas forcément avant d'agir, tu vois. Genre, il est quand même, genre, assez intuitif. Oui, comme la fois, par exemple, où il se dit qu'il va faire des allers-retours toute la journée devant le bureau de Nathalie pour la croiser, tu vois. Pour faire exprès de la croiser. Genre, bah lui aussi, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit que David Fuenkinos, ça me fait penser à Marcus. C'est Marcus, c'est aussi le personnage qui écoute la voix dans sa tête. Genre, il est, il est trop drôle. Mais du coup, ouais, il y a un côté un peu, genre, ouais, enfantin, je trouve. Et puis, une manière hyper saine d'aborder les relations Ouais. aussi, je trouve. Oui, mais attends, je viens de me rappeler un truc parce que quand justement il y a un chapitre sur le background amoureux de Marcus, en fait, Ouais, tu c'est te rends vrai. compte qu'avec ses expériences, ça aurait pu devenir un gros incel. Oui, oui, parce qu'il a eu que des expériences. Du coup, Bah, si jamais, petit rappel, un incel ou incel en anglais, oui, c'est vrai. enfin, c'est un homme qui se considère comme étant involontairement célibataire parce que les femmes ne veulent pas de lui. Voilà. Parce qu'il est trop bien pour les femmes. Non, mais du coup, Marcus, il aurait pu finir comme ça, tu vois. Mais Oui, non. c'est vrai. Et pour autant, non, pas du tout. Et puis même Nathalie, enfin, elle a quand même perdu son mari, tu vois. C'est un truc gros à encaisser pour la personne qui viendra après s'il y a une autre personne. Bah ouais. Et lui, justement, il était hyper bah, naturel face à ça. Genre, il a jamais remis en question ce qu'elle ressentait. Il a jamais essayé d'interpréter ce qu'elle pensait vis-à-vis de ça. Il lui a toujours laissé, genre, ses moments. Bah voilà, il l'a laissé, genre, ressentir les sentiments comme ils venaient, tu vois, sans l'empêcher, sans faire de vagues. Oui, et puis surtout, il est resté aussi très calme quand elle l'a emmené au cimetière voir la tombe de son mari. C'est vrai. Il était juste là pour elle. Oui, il était là en mode Ah, c'est la tombe de ton mari du coup. Ah, trop bien. Elle est belle. Ce date, alors qu'en plus, c'est genre leur troisième date. Bah, c'est quand ils s'enfuient ensemble. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est quand ils partent ensemble, qu'ils pètent un câble et qu'ils quittent l'entreprise. Parce que tout le monde veut les séparer. Mais ouais, non, du coup, j'ai bien aimé le personnage, genre vraiment léger et tout. Il est... bah, c'est pour ça que je vois grave François Damiens dedans, genre. Mm. Si on parle un peu de nos réactions à chaud sur le reste du livre et tout, tout à l'heure, moi, je parlais du sentiment de brûler les étapes, genre le livre va super vite et tout. Et bah oui, parce que là, je peux le dire, mais François meurt à la page 32 sur 210. Et du coup, vraiment, quand t'as lu ça, tu te dis Ah, mais Ah, qu'est-ce qui va se passer du coup déjà, c'est quoi la suite, genre? Ouais, c'est vrai. N'empêche, le pauvre François, enfin, vraiment, il a eu une durée de vie Ah, de voilà, 32 pages. c'est clair. Et aussi, oui, un truc qui m'a un peu perturbée, c'est que, comme tu le disais, tout le monde dit que Marcus, il est repoussant. Il y en a même qui disent qu'il est insignifiant, c'est encore Ouais. pire que ça, genre Genre, c'est wow. trop violent. Imagine pour te décrire, quelqu'un dit que t'es insignifiant. Waouh! C'est très méchant. Mais donc, c'est pour ça qu'après, quand elle le pécho sur un coup de tête, quand tu lis ça, t'es là en mode waouh! Ouais, non, mais surtout qu'en plus, même elle, ça lui ressemble pas du tout, genre. Mais oui, mais même elle sait pas se l'expliquer, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, s'il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé, enfin, c'est vraiment les espèces d'interludes entre les chapitres. On en a déjà parlé, du coup, je vais pas trop redire ce qu'il en était, mais j'ai vraiment bien aimé ça. Ouais.
Bah, pareil, les interludes, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Surtout que c'est un truc que j'ai vraiment jamais vu dans aucun autre livre, C'est vrai, moi non ou en plus. tout cas pas exploité à ce point. Enfin, même pas du tout, je pense. Donc c'était vraiment fun. Et ouais, les notes de bas de page, ça on l'a pas trop dit, mais en fait c'est hyper drôle parce que les notes de bas de page, d'habitude, c'est genre quand tu donnes une source ou vraiment une info brute en plus, quoi, ou une définition, une traduction, enfin voilà, un fait. Alors que là, les notes de bas de page, c'est. Bah, j'ai un exemple sous les yeux, Ouais, et c'est vas-y. littéralement la première page du livre. Et en gros, ça dit que Nathalie est pas spécialement nostalgique. Et après, c'est Mm. écrit ce qui est assez rare pour une Nathalie. Et là, il y a une petite note en mode attention, note de bas de page. Et là, c'est écrit il y a souvent une nette tendance à la nostalgie chez les Nathalie. Ouais. Bah d'accord. Genre, c'est. En fait, il écrit son journal intime, le mec, il écrit dans son journal intime. Genre, ouais, bon, du coup, c'est très drôle. Genre, en fait, on dirait vraiment que quelqu'un te raconte l'histoire. Et tu sais, il rajoute des infos en plus, genre. Ah ouais, mais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, comme il Oui. s'interrompt pour rajouter des infos, mais. Mais on s'en fout! Ouais, mais Genre. par contre, je viens de faire un lien avec ce que tu as dit avant, et du coup, je trouve que tu as raison, c'est que tu disais que David Funkinos, il a l'air grave de ressembler au personnage de Marcus dans sa Ouais. spontanéité. Et en fait, c'est vrai, je pense, parce que ce truc-là de la note de bas de page, eh ben, c'est un fun fact que Marcus ressort à un moment, je sais pas si tu t'en souviens. Ah oui! Il lui dit C'est ça vrai! sur les Nathalie et la nostalgie. C'est vrai. Bah, peut-être que l'histoire de Marcus et Nathalie est une histoire que David Fuenkinos a vécue. Peut-être. On ne sait pas. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus que toi? Ouais, le seul petit bémol, je dirais, pour moi, ben, c'est comme j'ai expliqué avant, le fait que Nathalie était un peu trop male gaze selon moi. Et aussi que, pour le coup, le deuil est pas. Enfin, au début, si, mais vers la suite, il n'est pas hyper décrit en vrai. Mm. Tu sens qu'à un moment, bah voilà, le plot principal de l'histoire, c'est quand même la relation de Marcus et Nathalie. Ce qui est très bien aussi, mais du coup, à part au début, je trouve on rentre pas trop dans la tête de Nathalie pour comprendre comment elle vit son deuil, à part le moment où elle est vraiment à fond dans le travail et tout, mais après ça vient moins. Ça aurait peut-être pu être plus exploité, mais ça m'a pas empêché d'apprécier l'histoire du tout, quoi. C'est juste un truc que je me suis dit comme ça. Oui, et puis je trouve que c'est un peu paradoxal parce que dans la façon dont c'est raconté, t'as l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, elle est au fond du gouffre, tu vois, Ouais. elle galère de fou mentalement. Et en fait, c'est un truc que tu ressens pas du tout après dans le reste de la narration, tu Ouais, vois. c'est vrai. À la fin, je trouve, où elle emmène Marcus au cimetière. Genre, elle était de nouveau un peu dans le truc où, genre, elle raconte. Enfin, même, elle lui raconte des facts de sa vie avec François en mode Mm. la chanson qu'ils écoutaient ensemble et tout. Mais entre le début et cette fin-là, tu sais, t'as un gap où elle Ouais. revient plus trop dessus. Enfin, on revient plus trop dessus. Bah pour moi, le seul truc qui était un peu dommage, c'est que moi j'aime bien me représenter ce que je lis dans la tête, tu vois, genre Mm. imaginer les décors, les gens et tout. Et là, il y avait très peu de descriptions physiques. Bon, on sait que Nathalie est trop belle, mais en dehors de ça, genre on sait pas vraiment à quoi elle ressemble, tu vois. Bah, c'est subjectif. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi j'arrivais pas trop à me représenter. Ouais, ouais, je comprends. Mais en fait, surtout que, bon, moi ça va parce que l'édition là de la délicatesse, j'avais celle avec la photo du film Mm. dessus. Donc je voyais les acteurs, donc je les ai imaginés comme ça. Mais toi, sur ton édition, et la plupart des livres de David Fuenkinos, ils sont comme ça. Genre la couverture, c'est vraiment un petit dessin Oui. avec un personnage, mais c'est vraiment hyper. Enfin, je sais pas si on peut Minimaliste. dire minimaliste, ouais, mais minimaliste. Genre, les personnages, ils ont. Enfin, le. C'est un bonhomme bâton. Voilà, c'est un bonhomme bâton coloré, quoi, avec des cheveux. Donc, vraiment, genre, moi, quand j'avais lu Vers la beauté, c'était aussi une couverture comme ça. Et le personnage, j'arrivais pas à me l'imaginer autrement que ce putain de dessin sur la couverture. Je me mais je veux le sortir de ma tête, genre. J'avoue que c'est un peu perturbant quand t'as ça en couverture. C'est vrai. Ça brouille mon esprit, moi, personnellement. Ok, on va faire un petit point thérapie maintenant. C'est quoi ton émotion principale à la fin de ce livre, si tu devais retenir un mot? C'est pas du tout original, mais je dirais douceur. Tant que tu dis pas délicatesse, ça va. C'est vrai, c'est pas le titre. C'est un synonyme. Mais ouais, douceur, parce que ben, on l'a dit, mais même enfin, la manière dont se déroulent les actions, c'est hyper doux. Enfin, genre même quand il y a des drames un peu, c'est.
C'est pas un roman policier, quoi. Genre, t'as Ouais. pas trop de détails. Oui, c'est ça. Même quand il y a un mauvais moment, ça passe vite. Donc ça va. Donc doux, vraiment. C'est mignon la fin en plus. Bah moi, le mot que je retiendrai, c'est un mot aussi un peu similaire, ce serait légèreté. Parce que, je sais pas, quand je lisais le livre, j'avais vraiment ce sentiment de calme après la tempête, tu vois, Ouais. genre très... Oui, c'est vrai. En fait, la tempête, la mort de François, c'est au début. Oui, Et après, ça va de mieux en mieux, quoi. c'est ça. Avant qu'on passe à la fin et que les gens qui n'ont pas lu le livre reviennent avec nous, d'habitude, on donne nos citations préférées à la toute fin pour que tout le monde les entende. Mais moi, la mienne, elle spoil un petit peu, du coup, je vais la lire maintenant, en fait. Vas-y. Juste pour vous. Mais du coup, moi, c'est à la toute fin, le moment où Marcus et Nathalie, ils sont chez la grand-mère de Nathalie, qui se retrouvent tous les deux et qu'ils se rapprochent intimement pour la première fois, on va dire. C'est quand ils sont posés dans la chambre et que Marcus, il lui caresse les cheveux. Et donc, il y a écrit, je vous lis, Marcus continuait inlassablement à caresser les cheveux de Nathalie. Il les aimait tellement, il voulait les connaître un par un, savoir leur histoire et leurs pensées. Il voulait partir en voyage dans ses cheveux. Et en fait, je trouve que ça représente archi bien la façon de réfléchir de Marcus, Oui, tu vois, c'est genre, vrai. c'est un peu imagé et en même temps, c'est, ouais, très, très spontané, quoi. C'est genre, les phrases qui te viennent dans ta tête, mais que tu dis pas forcément en voix haute, genre, j'ai envie de partir en voyage dans ses cheveux. Il ne faut pas dire à voix haute. Ok, mec, genre, qui es-tu, enfin. Mais du coup, j'ai trouvé ça trop mignon, genre, de penser comme ça. Voilà. J'avoue, c'est pas mal. On approche de la fin de l'épisode. Alors, avant de vous laisser, on aimerait bien vous donner une petite citation qu'on a appréciée dans le livre, une phrase qui nous a fait réfléchir. Et qu'on a trouvé belle. Ouais, qui nous a fait de l'effet. Du coup, je vais vous lire la phrase. C'est un peu du point de vue de François, cette fois-ci, quand ils viennent de se marier avec Nathalie. Et donc, c'est écrit « Sa femme était devant lui et il savait que c'était cette image qui passerait devant ses yeux au moment de sa mort. » Et j'ai trouvé ça genre trop deep parce que tu sais, t'as ce truc qui dit que quand t'es en train de mourir, tu vois ta vie défiler devant tes yeux pendant genre 7 secondes, je crois. Ah ouais, c'est un Et fait, genre 7 ouais, secondes. Je te jure, je crois que c'est 7 secondes. Ah, si j'avais je dis pas jamais n'importe. entendu ça. Mais et du coup, c'est trop puissant et mignon cette citation parce que vraiment, il la regarde et il se dit « Ok, c'est ça que je verrai le jour où je meurs. Ouais, c'est ça que je vais retenir, genre. Un peu a goal, en fait. » De ouf. Et ben, sur ce, après cet épisode très chill, On va vous annoncer le thème du prochain épisode. Et il va être très cool parce qu'on va parler de nos auteurs préférés. oui, on va vous présenter nos petits chouchous de la littérature. Est-ce qu'on dit déjà qui c'est? On peut, Vas-y. on peut éventuellement. De toute façon, vous avez peut-être deviné si vous regardez un peu nos TikTok ou Surtout des trucs pour comme toi. ça. Surtout pour moi. Moi, c'est vraiment très obvious. Je ne le cache pas du tout. Vraiment, ça se voit. Ton auteur préféré. Moi, c'est Joël Dicker. C'est un auteur suisse, du coup. Et Ah toi? putain, il est suisse en plus. Oui. Je ne savais pas. Et ben moi, c'est un auteur français et c'est Maxime Chatham. Voilà, un auteur de romans policiers, fantastiques, les deux mélangés. Voilà. Tous les deux des auteurs de romans policiers. Oui, c'est vrai. Mais quelle surprise! On ne s'y attendait pas du tout. Hasard de dingue. Bon bah du coup, on espère que... En vrai, c'est la première fois qu'on va vraiment parler de romans policiers, genre dans un épisode. J'avoue, Autre c'est que contenu. Ouais, autre que juste dire non, on aime trop les romans policiers. Genre là, c'est bon, on peut enfin en parler. Yes. Bah, on espère que cet épisode vous a plu, que si vous n'avez pas lu La Délicatesse, ça vous a donné envie de le lire. Ouais, franchement, on vous le conseille. Hein. En attendant le prochain épisode qui sortira le dimanche 10 août, vous pouvez nous suivre sur TikTok, @booktherapy.club, pour suivre nos petites aventures en attendant qu'on revienne. Et n'hésitez pas à nous écrire, hein. Vous pouvez nous envoyer un petit message privé ou en commentaire, on se fera une joie de vous répondre. Oui. Eh bien, à la prochaine, portez-vous bien d'ici là. Et bisous! Bisous!